J'ai utilisé Spotify pendant 8 ans. Des milliers de morceaux, des playlists que je construisais depuis la fac, un Wrapped chaque mois de décembre. Toute mon identité musicale vivait dans cette petite appli verte. Et le mois dernier, je l'ai supprimée. Je suis passé à Apple Music et je n'ai pas juste testé un après-midi. J'ai vécu dessus pendant 30 jours d'affilée. Chaque trajet, chaque séance de sport, chaque road trip. Et franchement, ce que j'ai découvert, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Il y a des trucs qui m'ont fait regretter de ne pas avoir switché des années plus tôt, et d'autres qui ont failli me faire retourner en courant vers Spotify. Alors voilà le comparatif 100% honnête. Pas de délire de fanboy, pas de démolissage gratuit. Juste là où chacun gagne vraiment et à qui chacun s'adresse réellement. Reste jusqu'au bout, parce qu'à la fin tu sauras exactement de quel côté tu te situes. C'est parti. Les deux ont mis la main à ta poche en 2026. Alors faisons vraiment le calcul. Spotify a augmenté ses prix en janvier. Leur formule premium individuelle est maintenant à 12,99 $ par mois et l'abonnement famille à 21,99 $. Puis en juillet, Apple a fait un truc qu'il n'avait pas fait depuis presque 4 ans, augmenter ses prix aussi. Apple Music individuel est passé de 10,99 $ à 11,99 $ par mois. La formule famille, qui couvre jusqu'à 6 personnes, a bondi de 16,99 $ à 19,99 $. Les offres étudiantes chez Apple sont montées à 6,99 $. Alors, mettons-les face à face. Formule individuelle. Apple à 11,99 $, Spotify à 12,99 $. Apple est $1 moins cher. Formule famille. Apple à 19,99 $, Spotify à 21,99 $. Apple est $2 moins cher chaque mois. Sur une année, rien que cet écart famille, ça fait environ 36 balles qui restent dans ta poche. Bon, 1 ou 2 $ par mois, ça a l'air de rien, et franchement c'est un peu le cas, mais voilà ce qui m'a vraiment marqué. Pendant 8 ans, j'ai supposé que Spotify était l'option éco. Parce que c'est le choix par défaut, c'est là où tout le monde est, ça donne juste l'impression d'être la norme. Et en fait c'est faux. Apple est moins cher sur absolument chaque formule payante. Il y a une exception, et elle est de taille, alors je la zappe pas. Spotify a une offre gratuite. Apple Music, non. Si t'es pas prêt à lâcher un centime, les pubs te dérangent pas, le mode lecture aléatoire only sur ton téléphone te va, alors cette vidéo est quasi terminée et Spotify gagne d'office parce que le gratuit bat tout le reste. Apple te file un mois d'essai et après c'est tu paies ou tu dégages. Mais si tu sors déjà de l'argent chaque mois comme moi, comprends bien ce qui se passe. Tu paies plus cher pour rester sur Spotify. C'était la première fissure. Le premier, attends, pourquoi je suis là, moi? Vainqueur, round 1, Apple Music. Sauf si tu as besoin de l'offre gratuite, auquel cas c'est Spotify qui l'emporte. C'est la catégorie qui a complètement basculé et c'est celle qui me tient le plus à cœur, alors accroche-toi. Pendant des années, c'était le coup de grâce d'Apple. Voilà pourquoi. Chaque formule payante d'Apple Music inclut l'audio lossless, c'est-à-dire que la musique n'est pas compressée et écrasée comme le streaming l'a presque toujours fait. Apple monte jusqu'aux 24 bits, 192 kHz. En gros, la qualité Master Studio, le vrai fichier que l'artiste a validé. En plus de ça, t'as le son spatial Dolby Atmos, cet effet immersif où le son vient de partout autour de toi, et tout est inclus. Pas de palier en plus, pas de supplément. Pendant très longtemps, Spotify n'avait tout simplement rien de tout ça. Ils ont annoncé en grande pompe un palier Hi-Fi lossless en 2021, ils ont fait le buzz, et puis ils ont fait poireauter tout le monde pendant des années. Depuis, ils ont fini par déployer le lossless, donc l'écart s'est réduit. Mais voilà le mot-clé, réduit, pas effacé. Apple stream toujours à un plafond plus haut que Spotify, tout en haut de gamme. Maintenant, je vais te dire le truc que quasiment aucune autre vidéo comparative n'aura l'honnêteté d'avouer, parce que ça leur fait perdre tout le suspense. Prêt? Pour la plupart d'entre vous, dans la plupart des situations, tu n'entendras pas la différence. Sur le haut-parleur de ton téléphone, aucune différence. Sur des écouteurs Bluetooth classiques, même des AirPods, t'as de toute façon quasiment pas de vrai lossless. Parce que le Bluetooth normal compresse le signal avant même qu'il arrive à tes oreilles. J'ai fait des tests à l'aveugle sur AirPods pendant 1 semaine, du pile ou face. J'arrivais pas à les distinguer de façon fiable. Alors, voilà le verdict honnête. Si tu vises en Bluetooth comme la plupart des gens, la qualité sonore,
c'est en gros match nul, et tu devrais pas switcher juste pour l'audio. Si t'as de vrais casques et que tu prends le temps de t'asseoir et d'écouter pour de vrai, Apple gagne, et c'est même pas serré. Vainqueur, round 2, Apple Music, mais seulement si ton matos peut le mettre en valeur. Bon. Maintenant Spotify contre-attaque, fort, et c'est la chose qui me manque le plus, alors je vais pas enrober ça, la découverte, trouver de la nouvelle musique. L'algo de Spotify est juste meilleur, désolé, mais c'est comme ça. Discover Weekly, cette playlist de 30 morceaux frais chaque lundi qui, on sait pas comment, te cerne parfaitement. Le Daylist qui change complètement d'ambiance selon l'heure de la journée. Le DJIA qui te construit un mix et qui te parle carrément entre les morceaux. Blend qui fusionne tes goûts avec ceux d'un pote en une seule playlist commune. Spotify a passé plus de 10 ans à peaufiner ce moteur en silence. Et ça se voit, il me sort en permanence des artistes que j'aurais jamais, au grand jamais, trouvé tout seul. Apple Music a des recommandations aussi. Il y a des stations personnalisées, un New Music Mix et une tonne de playlists concoctées à la main par de vrais humains, ce que certains préfèrent sincèrement à un algo. Et ça s'est amélioré. Et j'ai vécu dessus pendant 30 jours, donc je peux le dire sans broncher. C'est correct, c'est le mot. Correct. En un mois complet sur Apple Music, j'ai pas eu un seul de ces moments magiques, presque flippants, du genre « mais comment il a su que je voulais ça ?» que Spotify me servait quasiment chaque semaine pendant 8 ans. Demande-toi honnêtement, c'est quoi ton truc préféré dans ton appli de musique? Si la réponse c'est « elle me fait découvrir des trucs dont je deviens accro », si tu vis au rythme de Discover Weekly, alors écoute-moi bien, t'es peut-être vraiment pas prêt à être heureux en switchant. C'est la catégorie où l'avance de 10 ans de Spotify se voit vraiment, pour de bon. Vainqueur, round 3, Spotify. Et c'est même pas serré. D'ailleurs, abonne-toi à cette chaîne YouTube si tu aimes ce genre de vidéos. Même topo ici, et ce point-là est plus important que ce qu'on veut bien lui accorder. Spotify, c'est plus juste une appli, c'est un peu devenu une plateforme sociale. Les playlists collaboratives qu'un groupe entier peut alimenter. Les jam sessions, où tout le monde dans la pièce ajoute des morceaux à la file en temps réel. Blend, encore, qui mixe tes goûts avec ceux d'un pote. Ce fil d'activité des amis sur le côté en version desktop, où tu peux littéralement voir ce que tes potes écoutent en direct. Et puis il y a Wrapped, ce récap de fin d'année qui envahit les stories Instagram de tout le monde chaque mois de décembre. Ça, c'est pas une fonctionnalité, c'est un événement culturel. Apple a sa propre version, appelée Replay, et quasiment personne le poste. Et je pense que ça résume tout ce que tu as besoin de savoir. Quand Apple Music fait du partage, ça marche. Tu peux envoyer un morceau, tu peux construire une playlist commune. Mais ça donne l'impression d'un truc que quelqu'un a rajouté. Sur Spotify, le partage donne l'impression d'être toute la raison d'être du machin. Et la réalité toute simple, c'est que tes potes sont sur Spotify. Quand tu veux balancer un morceau à quelqu'un ou lancer une playlist que tout le monde à la soirée peut compléter, être sur la même plateforme que les autres, ça rend juste la vie plus facile. Donc si la musique c'est un truc social pour toi, un truc que tu fais avec des gens, Spotify bat Apple, sans contestation. Vainqueur, round 4, Spotify. N'oublie pas de t'abonner si tu aimes ce genre de vidéo. Round rapide, et celui-là dépend vraiment de qui tu es, alors je te donne les deux versions. Spotify a mis le paquet sur les podcasts et les livres audio il y a des années, et ça se voit. Bibliothèque de podcasts énorme, grosses émissions exclusives, podcasts vidéo et des heures d'écoute de livres audio carrément incluses dans ta formule premium. Si ta vie audio c'est moitié musique, moitié parlé, Spotify est sincèrement une meilleure appli unique pour tout ça. Un seul abonnement, tout au même endroit. Mais voilà pourquoi perso je m'en fichais complètement, et ça sera peut-être pareil pour toi. Tout ce bazar encombre l'écran d'accueil. À chaque fois que j'ouvrais Spotify, ma musique à moi était enterrée sous un mur de recommandations, de podcasts et de promos de livres audio que j'avais jamais demandé. Je voulais juste appuyer sur play pour lancer un morceau. Apple Music s'ouvre sur de la musique. C'est tout. Après des années d'encombrement, ça faisait franchement l'effet d'un soulagement. Donc c'est un vrai round, connais-toi toi-même. Si t'adores les podcasts, le fait que Spotify ait tout dans une seule appli est un vrai plus. Si tu veux juste une appli de musique propre et épurée, Apple offre la meilleure expérience. Vainqueur, round 5. Franchement, ça dépend entièrement de toi. D'ailleurs, si t'en as marre des pubs partout, sur le web, sur YouTube, dans tes applis, installe AdGuard. Ça bloque les pubs sur tout ton téléphone, pas juste dans le navigateur. Les bannières, les pop-up, les vidéos qui se lancent toutes seules, dégagées. Et en prime, ça bloque les trackers qui te suivent partout, donc les pages chargent plus vite et t'es moins pisté.
iOS, Android, Mac, Windows, ça marche sur tout. Le lien est en description. Parlons de l'utilisation concrète au quotidien, parce que les specs les plus classes du monde comptent pour rien si l'appli t'agace à chaque fois que tu l'ouvres. L'interface de Spotify est léchée, elle est familière, et si tu l'utilises depuis des années, ta mémoire musculaire est complètement calée. Mais comme je l'ai dit, cet écran d'accueil est devenu chargé. Musique, podcast, livres audio et une douzaine d'étagères pour toi qui se battent pour capter ton attention. La disposition d'Apple Music est plus simple. Il y a un onglet bibliothèque où toutes tes affaires vivent vraiment. Tes playlists, tes albums, tes artistes, rangés comme une collection de musique est censé l'être. Un onglet. Écouter pour les recommandations, un onglet radio et la recherche. C'est plus épuré. Le revers. Après 8 ans de mémoire musculaire Spotify, mes premiers jours sur Apple étaient un peu laborieux. Les trucs étaient pas au même endroit et je tâtonnais. Mais ça, c'est pas un problème, Apple. C'est un problème de changement. Et c'était réglé en une semaine. N'empêche, c'est réel. Et tu dois t'attendre à une petite période d'adaptation à chaque fois que tu changes de plateforme. Les deux te laissent tout télécharger pour l'écoute hors ligne. Les deux ont le crossfade pour que les morceaux s'enchaînent en fondu. Les deux gèrent des bibliothèques énormes sans broncher. Ce round est serré et ça se résume surtout à savoir si tu valorises la familiarité de Spotify ou l'épure d'Apple. Vainqueur, round 6. Léger avantage à Apple pour son côté plus épuré et centré sur la musique. Mais celui-là, c'est personnel. Alors, celui-là compte bien plus que ce qu'on croit, parce que pour beaucoup d'entre nous, la voiture c'est là où se passe l'essentiel de notre écoute. Et c'est encore un endroit où être dans l'univers Apple, ça paie. Si t'as CarPlay, Apple Music est là, intégré, fluide. La pochette d'album sur ton écran de bord, tout contrôlable à la voix via Siri, zéro tâtonnement. Dis Siri, lance ma playlist Road Trip. Et c'est parti, les mains quittent jamais le volant. Bon, pour être juste, Spotify marche très bien en voiture aussi. Ça tourne sur CarPlay comme sur Android Auto, l'interface est propre et plein de gens préfèrent carrément la disposition de Spotify sur l'écran de bord. Donc c'est pas une déroute. Mais si t'es une personne iPhone qui passe vraiment du temps à conduire, le combo bien serré d'Apple Music, Siri et CarPlay est sincèrement plus fluide. Le contrôle vocal te comprend juste mieux quand c'est de l'Apple qui parle à de l'Apple. Et si t'es sur Android Auto, cet avantage Apple s'évapore en grande partie et on revient à du pile ou face. Donc le round voiture se joue sur ton téléphone. iPhone plus beaucoup de conduite? Apple, autre chose? Match nul. Vainqueur, round 7. Apple pour les conducteurs iPhone. Égalité pour tous les autres. 2-3 petits trucs qui, avec le temps, finissent à par compter. Les deux applis ont maintenant les paroles synchronisées en temps réel. Les mots défilent et se surlignent au fil du morceau. Les paroles d'Apple sont excellentes, disposées proprement, et elles viennent avec Apple Music Sing, un mode karaoké intégré qui te permet de baisser la voix principale et de la pousser toi-même. Spotify a aussi les paroles synchronisées et elles sont solides. C'est un petit truc, mais si t'es du genre à chanter sous la douche, paroles toujours affichées, la version d'Apple est un chouïa plus soigné. Petite victoire. Mais c'est le genre de détail du quotidien que tu ressens vraiment. Le gros morceau. La raison pour laquelle switcher a soit totalement du sens pour toi, soit quasiment aucun. L'écosystème. Si t'es déjà une personne Apple, iPhone, Apple Watch, HomePod, Mac, AirPod, Apple Music donne pas l'impression d'une appli que t'as installée. Elle donne l'impression de faire partie du téléphone. Dis Siri, lance ma playlist sport, marche, juste, à chaque fois. Elle est sur ta watch, donc tu peux laisser ton téléphone à la maison pendant un footing et quand même tout contrôler depuis ton poignet. Tes AirPods passent automatiquement d'un appareil à l'autre entre ton téléphone, ton iPad et ton Mac. Elle est sur ton écran verrouillé, dans le centre de contrôle, sur ton HomePod à la seconde où tu rentres et où tu dis de lancer un truc. Tout parle à tout, et une fois que tu as vécu là-dedans, revenir à une appli qui se pose par-dessus ton téléphone au lieu d'être dedans, ça fait pas tôt. Et voilà un fait que plein de gens comprennent de travers, alors je clarifie. Apple Music a une appli Android complète, et elle inclut le même lossless et le même son spatial que sur iPhone. Donc non, t'as pas besoin d'un iPhone pour switcher. Mais, et c'est la partie honnête, si t'es à fond dans l'univers Google, ou que t'es sur Android sans aucun autre matos Apple, toute cette magie fluide que je viens de décrire ne s'applique pas à toi. Et ça efface l'un des plus gros avantages d'Apple Music. Pour toi,
La décision retombe sur le prix, le son et la découverte, point. Vainqueur, round 9, Apple Music, sans conteste, mais seulement si tu vis dans l'écosystème. Encore un, vite fait, parce que ça a fini par compter pour moi plus que je le pensais. Apple Music paye les artistes davantage par écoute que Spotify, environ 1 centime par lecture, contre une fraction de ça chez Spotify. Bon, les rémunérations du streaming sont vraiment compliquées et dépendent de plein de facteurs, alors me tiens pas responsable d'un chiffre exact à la décimale près. Mais l'écart général est réel et bien documenté. Si tu tiens sincèrement à ce que les musiciens que t'aimes touchent quelque chose de plus proche du juste, c'est une petite raison discrète pour laquelle plein de gens franchissent le pas. Et ça m'a touché plus fort que je l'aurais cru. Alors voilà. Après 30 jours complets sur Apple Music, est-ce que je regrette d'avoir laissé Spotify derrière moi? Franchement, non. Je suis toujours là, et j'y reste. Voilà exactement qui devrait passer à Apple Music. Si t'es dans l'écosystème Apple, iPhone, Watch, AirPods, tout le bazar. Si t'as de vrais casques et que t'attaches vraiment de l'importance à la façon dont ta musique sonne. Si tu veux économiser 2-3 balles par mois. Si t'en as marre que ton appli de musique essaie sans arrêt de te vendre des podcasts. Et si l'idée que les artistes que t'aimes soient un peu mieux payés te plaît, si c'est toi, tu seras heureux. Moi, je l'ai été. Et voilà exactement qui devrait rester sur Spotify. Si tu vis au rythme de Discover Weekly et que dénicher de la nouvelle musique est ton moment préféré. Si tu utilises l'offre gratuite et que t'es pas prêt à payer. Si la musique est un truc social pour toi, partager des playlists, faire des jams, poster ton Wrapped chaque mois de décembre, ou si toute ta vie audio, musique et podcast et livres audio vit dans une seule appli et que tu veux pas la déchirer en morceaux. Si c'est toi, switcher serait une régression et tu devrais rester exactement là où tu es sans aucune culpabilité. Parce que voilà le vrai titre de 2026. C'est plus le choix simple et évident que c'était avant. Les deux applis ont augmenté leur prix cette année. Les deux sonnent super bien maintenant. Il n'y a pas de mauvaise réponse, il y a juste celle qui colle à ta vraie façon d'écouter. Pour moi, quand j'ai fait le total, l'argent, le son sur mes casques, l'interface épurée, la manière dont elles font direct dans mon iPhone et ma voiture, Apple a gagné. Alors j'ai changé et je ne compte pas revenir en arrière. Alors balance-le en commentaire. Après tout ça, t'es team Spotify ou team Apple? Je veux vraiment savoir. Et si ça t'a aidé à trancher, rends-moi service et clique sur le bouton like, ça aide la chaîne bien plus que tu le crois. On se retrouve dans la prochaine.